Les cartes de la famille des cœurs, tout le monde te les résume en 2 mots. L'amour et les bons sentiments. Sauf que si tu t'arrêtes là, ton tirage va sonner creux. Alors aujourd'hui, je reprends les 8 cartes de cœur une à une avec ce que 30 ans de pratique m'ont appris sur ces cartes. Alors tout d'abord, un petit rappel d'ordre général. Les cœurs représentent l'amour et les sentiments, mais aussi les plaisirs, les émotions, la famille et l'amitié. Dans le tarot, leur correspondance, ce seraient les couples. Alors pour l'as de cœur, eh bien lui, il représente l'amour dans le foyer, la maison, le couple. Le roi de cœur, lui, c'est une figure masculine stable, souvent âgé de plus de 40 ans, un homme bienveillant, protecteur et sincère. Donc ça peut être le papa, vivant ou décédé, ça peut également être le mari ou le partenaire. Et sur le plan de description physique, eh bien, il peut représenter un homme blond. La dame de cœur, c'est la femme proche. Ça peut être une fille, une sœur, une meilleure amie. C'est une personne de confiance qui nous donne de l'affection et qui est bienveillante. Le valet de cœur, lui, c'est le jeune homme, le fils, le frère, l'ami, une personne gentille, fiable, bien intentionnée, qui peut représenter un jeune homme blond. Et alors, contrairement à ce que j'entends parfois, ça ne représente pas un prétendant, à part s'il est associé au valet de trèfle. Et dans ce cas-là, ce serait un ami amoureux. Le 10 de cœur, lui, c'est l'amour avec un grand A. C'est les projets sentimentaux, la construction à deux. C'est la projection dans la relation et l'évolution du couple. Elle peut aussi, cette carte, indiquer un événement heureux. Par exemple, un mariage, si on est avec l'as de cœur, ou un anniversaire de mariage. Le 9 de cœur va annoncer de la joie, le bonheur et l'épanouissement. Il s'agit d'une carte très positive dans tous les domaines. Elle annonce aussi une amélioration, même après une période difficile. Donc ça, on le voit en fonction des cartes environnantes, toujours. Le 8, lui, c'est plutôt les petits bonheurs, les plaisirs, les cadeaux, les invitations. Les petits bonheurs au sens les petits bonheurs au quotidien. Il peut aussi annoncer un événement inattendu mais positif. Et puis, il peut représenter une jeune femme blonde. Et pour finir avec le 7, lui, il annonce la grossesse ou la naissance. Alors, ça peut être la naissance d'un enfant, mais aussi la naissance d'une nouvelle relation ou d'un nouveau projet. Cette carte, elle parle aussi, selon les cartes environnantes, de nouveaux départs ou de renouveau. Elle indique aussi, toujours pareil, selon les cartes autour, que quelqu'un pense à la personne pour qui on tire les cartes. Donc voilà pour les significations des cartes à titre individuel. Sinon, est-ce que tu savais aussi qu'on pouvait également déterminer un signe astrologique ou une saison avec les cartes? Alors, côté astro, les cartes de cœur représentent les signes d'eau, à savoir le cancer, le poisson et le scorpion. Et côté saison, elle représenterait plutôt celle du printemps. Donc, quand dans ton tirage, tu as plusieurs cartes du cœur, eh bien, ça vient te donner une information, une indication précieuse à ce sujet. Donc, si tu cherches le signe astro, ça va être un signe d'eau. Et si tu cherches une saison, ça va être plutôt le printemps. Donc, voilà pour la famille des cœurs. Dis-moi en commentaire si tu as appris quelque chose que tu ignorais. Et puis la semaine prochaine, nous verrons ensemble les trèfles. Donc pense à t'abonner pour ne pas la manquer. Et si tu veux aller plus loin que les significations de base, tu trouveras ma formation complète sur le jeu de 32 en descriptif de la vidéo.